petit loup, c'est Packboy pour un nouveau C'est Manga Méconnu sur les achats manga et comics que j'ai fait pour juillet 2016. Donc vous verrez, j'ai encore acheté énormément de choses pour vous les présenter un petit peu et tout. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le magasin de comics, de manga, pardon, où je vais, qui s'appelle Manga Toys, on a droit donc à une carte de fidélité. Et donc tous les 10 achats, en fait, on aura droit à 10% de la totalité des achats. Et j'ai droit donc à 136€ gratos là, puisque j'avais atteint donc justement mes 10 achats chez eux. Et donc j'ai pris pas mal de mangas d'occasion et de figurines. Mais bon, bah, comme vous avez pu le constater via le titre de cette vidéo, il y a un concours avec des lots à gagner, hein. Donc, je vais vous mettre le petit bandeau là du concours à gagner, tout ça tout le long de cette vidéo. N'oubliez pas donc, si vous voulez gagner un de ces lots, il y aura un tirage au sort qui sera fait début août. Mais donc pendant tout le mois de juillet, vous avez juste à partager donc soit le concours et soit une de mes vidéos, mais mentionnez-moi en public et tout pour que je puisse savoir si vous avez bien fait justement ce partage, et vous avez juste à aimer la page Facebook de Clash Tenard ou de me suivre sur Twitter Clash Tenard là aussi. Voilà, vous avez juste soit aimer ma page Facebook, soit à me suivre sur Twitter, et bien entendu donc à partager soit le concours, soit une de mes vidéos. Ça, je vous laisse le choix. Et quels lots sont à gagner pour ce concours? Vous me direz, hein, vous allez voir, c'est magnifique. Tu t'arrêtes tout de suite, ok? Donc, on va prendre les cadeaux, hein. Voilà, il y a 5 beaux cadeaux à gagner. Sachez qu'il y en aura d'autres des concours de prévus, donc, et aussi parce que je vous aime. Je vous aime, oui! Enfin, pas toi. Peut-être toi, un petit peu. C'est vrai que t'as déconné un petit peu la dernière fois. Mais toi, ça passe encore. Donc, pour les gens que j'aime. Il y aura un vrai tirage au sort. Je vais pas choisir les noms juste parce que je connais les gens. Je suis pas comme ça. Non, une belle figurine. Alors attends, c'est la collection Tamashi Buddies. En fait, c'est des trucs qui font un petit peu comme téléphone portable, avec un petit décor. Je sais pas si vous connaissez. J'en ai jamais acheté. Pour moi, je voulais commencer, mais bon, je me suis dit, bon, bah, on verra une autre fois. Donc sachez qu'il faut acheter celle de Vegeta aussi, parce qu'elle peut être construite avec celle-là. Mais voilà, vous aurez déjà celle de Son Goku gratuite, grâce à mon concours, si vous gagnez. Bien entendu ça. La BO de Batman v Superman, parce que comme vous avez pu en constater, j'en dis beaucoup de bien de ce film, et il paraît que l'édition Extended avec 30 minutes de plus est encore meilleure. Donc moi j'ai déjà commandé mon édition collector avec une figurine de Batman à 130 boules qui arrive le 6 août. Ça m'a fait mal au cul, mais je trouve que ce film le mérite et qu'il a une très très bonne son. En plus c'est de Hans Zimmer et de Junkie XL. Donc bon, bah, c'est pas des manchots. Prophétie tome 1. Donc voilà, ça reste toujours un manga que beaucoup apprécient, même si moi donc je l'apprécie pas, voilà, et ça reste une lecture bonne pour certains, et moi je m'en étais moqué gentiment, faut pas le prendre sérieusement, hein, c'est juste que, voilà, moi je l'ai trouvé rempli de clichés, bah, si d'autres y trouvent leur affaire, justement, donc c'est une bonne découverte à faire. Red Dwarf saison 1, alors pour moi, donc Red Dwarf c'est la meilleure série au monde, donc voilà, si je vous propose la meilleure série au monde en saison 1, je vous recommande de la découvrir. C'est une sitcom british qui vaut véritablement le coup, qui est une parodie de SF, donc avec des références à Douglas Adam, le guide du voyageur galactique. C'est un petit peu le même humour, c'est une version live, en fait j'ai envie de dire de ça, ou une parodie de Star Trek, si vous êtes fan. Et enfin, le dernier cadeau, c'est Doctor Who, le tome 1 en comics. Ah, voilà. Donc, comme vous pouvez le constater là, donc on est niveau saison 3, donc avec Martha comme assistante. Donc voilà, c'est une petite découverte aussi à faire si vous avez envie, besoin, voilà. Toutes bonnes choses peuvent être faites. Donc voici ce que vous pouvez gagner pour ce concours. Alors voilà, c'est pas de la merde. N'oubliez pas donc d'aimer ma page Facebook, d'aimer ma page Twitter, partagez soit la page, soit l'image du concours, soit une de mes vidéos, hein, et n'oubliez pas de me mentionner, sinon je vais peut-être pas voir le partage que vous avez fait. Donc voilà, c'est un risque en moins de participer au concours. Et je serai infaillible. Je ne ferai pas participer ceux qui auront loupé la chose. Si je vois pas le partage, donc voilà, vous participerez pas. Si vous n'avez pas fait le like sur la page Facebook ou sur la page Twitter, bah, je vous ferai pas participer.
voilà, je serai intransigeant cette fois-ci, alors que la dernière fois pour le dernier concours, j'avais laissé faire certaines choses, donc voilà. Maintenant, moi, ce que j'ai acheté, enfin que je me suis offert, parce qu'au final, donc j'ai rien dépensé dessus, donc 2 belles figurines de Dragon Ball Z. Donc on peut le constater depuis longtemps. Alors celle-là, parce que je trouve qu'elle va super bien, donc avec la Golden Freezer et tout, et je la trouve super dynamique, surtout via la pose et tout. D'ailleurs, en plus, c'est même pas une pose spécifique au film. En tout cas, j'ai pas souvenir de ça. Et enfin, donc celle-là, par contre, c'est une figurine que je voulais depuis longtemps, Son Goku, et qui fait le Genkidama. C'était une figurine qui me faisait souvent rêver, mais que j'avais jamais eu l'occasion de m'acheter. Bah voilà, là, c'était offert. J'avais 136 € et j'avais pas beaucoup de mangas d'occasion à acheter. Donc je me suis dit, bah voilà, autant se faire plaisir. Dans les comics, ça va aller vite aussi parce que j'en ai acheté que 3. Donc autant que je vous présente les comics en priorité. J'ai pas acheté les kiosques parce qu'ils sont pas sortis dans mon magazine comics. Donc je les achèterai hélas dans un relais. Et j'ai pas envie de faire une autre vidéo pour ça. Donc sachez, j'achèterai Batman Univers, Justice League Univers et Superman Univers. Mais bon, voilà, je les ai pas encore. Mais vous avez le Superman hors série. C'est le numéro 2, je crois. Ouais, voilà. Donc avec un récit complet et inédit de Superman. Je pense période d'essai classique. Donc qui peuvent valoir le coup. De toute façon, Urban, la plupart du temps, font d'excellents choix pour les hors-série, parce qu'ils sont pas imposés de suivre l'actualité de ce qu'il y a actuellement, et donc des fois, dans le DC 52, les histoires sont pas intéressantes, mais voilà, ils sont obligés de suivre l'actualité. Là, pour les hors-série, ils peuvent choisir des récits mémorables, et qui sont totalement donc hors continuité avec l'actualité de Superman. Cam et Deadpool, donc sûrement un des meilleurs comics sur Deadpool. J'ai peur pour la lumière qui déconne un petit peu, on dirait que dès que je me mets un comics juste à côté, voilà, vous voyez, ça s'ennuie. Mais donc, un des meilleurs comics sur Deadpool, je les avais lus en scan, parce qu'ils sont disponibles en scan sub français. Sachez-le, hein, on pensait pas qu'ils allaient être un jour édités, donc avec le succès du film Deadpool, maintenant ils publient tout et n'importe quoi sur Deadpool, Panini, hein, merci le film, merci le succès du film, et voilà, Monster Edition. Alors, juste une chose, regardez, ça c'est 2 éditeurs différents, ça c'est Panini, et ça c'est du Urban, et tout ça. Regardez la taille du bouquin. Ah, on a quand même pas mal de centimètres en plus, hein, comme on peut le constater, voilà. Et ça, c'est du cartonné, hein. Donc c'est vraiment pas fragile du tout, alors que là, c'est du papier flexible, c'est même pas cartonné, c'est pliable, voilà, c'est un petit peu fragile. Combien de différence, selon vous, de prix? Vous dites, voilà, vu la taille du bouquin, en plus, regardez, on a... autant de pages, voire plus, un petit peu dans celui-là. Et donc, voilà. Crisis, 35€. Ça, 30€. Donc, Panini, je veux bien être gentil et acheter des comics chez vous et tout ça plus souvent. Hein, j'ai bien envie d'essayer Marvel de temps en temps, mais vous êtes super cher. Et pas pour de la bonne qualité, la bonne cam. Donc, ça, c'est le seul truc que je reproche, comme je l'ai dit, à cette édition. Mais Cam et Deadpool, voilà, l'œuvre en vaut le coup. Heureusement, parce que voilà, c'est pas tous les jours que je mettrai 30€ pour un comics Deadpool, parce que c'est un des rares des meilleures séries qui sur le personnage. Crisis, compagnon. Alors, je sais pas ce que ça vaut. Je pense que c'est un pré-Crisis on Infinite Earth qui sort aussi pendant ce mois de juillet. Et donc j'achèterai au mois d'août, mais et Crisis on Infinite Earth, c'est une grosse œuvre qui voit comment il s'appelle déjà, pas Doomsday. En fait, en gros, ça va tout rebooter l'univers DC Comics avec un dévoreur de planètes. Oh, j'ai un trou, c'est dingue, alors que pourtant c'est quand même un des méchants les plus emblématiques de l'univers DC. Je le mettrai en sous-titre, tiens, voilà, je suis désolé, il y a des trucs comme ça, des fois t'as un trou, paf, dans ta gueule. Et voilà, t'as beau essayer de deviner le personnage. Voilà.
Je pense pas qu'ils en parlent ici parce que justement donc c'est tout ce qui se passe avant que justement la valeur de planète arrive pour bouffer le tout. Oh, en plus t'as des magnifiques couvertures de Alex Rox, donc pour moi qui est l'auteur de comics le plus beau au monde. C'est magnifique. À chaque fois qu'il fait une couverture, c'est photoréaliste et tout, c'est magnifique. Voilà, donc je pense que c'est tout ce qui va générer donc cette guerre, crise sur Terre 3 et tout ça, sur toutes les terres, avant de justement devoir tous s'allier après des milliards de morts contre la valeur de planète. Donc, maintenant nous allons passer au manga. Ah oui, c'est déjà fini les comics, hein, je vous l'avais dit, il n'y en avait pas beaucoup pour ce mois de juillet. Même pour les mangas, il n'y en a pas beaucoup, c'est dû au fait que j'en ai pris d'occasion. Mais en gros, pendant le mois de juillet, les éditeurs sortent très peu de titres parce qu'ils savent que justement, très peu de gens vont aller en librairie acheter. Hein, donc voilà, on peut les comprendre. Alors j'en ai pris une bonne fournée de 5, donc ça fait partie de ceux que j'ai achetés, donc que j'ai pas eu gratos. Je montrerai ceux que j'ai gratos tout à l'heure. One Punch Man 3. Donc, comme d'hab, c'est du lourd, hein, avec le dessin de Murata qui prend en plus son temps, avec l'humour de One. Franchement, on est dans du classique. On n'est pas encore allé plus loin que dans l'animé, mais voilà, visuellement, j'ai envie de dire, ça déchire tout, quoi. Ça déchire sa race. C'est super bien fait, c'est fun, ça se laisse lire. Franchement, je vois pas de reproche à faire à One Punch Man. Bon, après. Il n'y a pas de grands arcs, mais je vois ça plus comme un gag manga que comme un véritable Neketsu, donc je vais pas lui reprocher d'avoir des arcs importants. Je vais juste lui dire de continuer de me faire rire et d'être plaisant à la lecture. Inspecteur Kurokoshi, donc on continue toujours et tout. On voit qu'il y a le succès, donc il prolonge cette histoire des cerisiers avec un nouvel arc qui arrive. Et qui rallonge un petit peu le récit, mais bon, les personnages sont tellement intéressants et imprévisibles qu'au final, donc le récit reste toujours plaisant à lire, c'est ça son importance. Malgré donc un style graphique vraiment rédhibitoire au début, vous aurez vraiment, franchement, une bonne lecture qui vaut le coup. Donc voilà, parce que tout est loufoque et en même temps sérieux et désolé, je suis toujours malade. Hein. Et complètement loufoque, en tout cas. Je crois que je me suis répété. Bon, c'est pas grave. EQ, tome 16. Donc, on en est, je sais plus où, mais... Bon, c'est ça qui est bizarre et tout, c'est que à force, je retiens plus trop où on en est et tout, parce que je trouve que les histoires se ressemblent et tout ça, c'est du shonen sportif, mais bon, ça reste excellent dans le genre. C'est en tout cas super bien fichu. T'as des fois des doubles pages en plus qui sont vraiment énergiques chez cet auteur de manga, qui font un grave plaisir et qui rend donc justement les matchs palpitants. Même si ça reste du classique, ça reste quand même dans le summum des shonen sportifs. EQ. My Hero Academia, donc mon petit coup de cœur, hein, sérieusement j'ai découvert ça en scan-sub, je vais pas m'en cacher, je crois que j'ai lu jusqu'au volume 6 ou 7 en scan-sub, et donc j'ai décidé d'arrêter le scan-sub pour me mettre à les acheter maintenant, parce qu'enfin ils ont décidé de les sortir et tout, et franchement c'est mon petit coup de cœur du Shonen Jump pour l'instant, à part Hunter, mais qui est un cas vraiment spécial, pour moi c'est le meilleur manga actuellement sur le Shonen Jump. Les personnages sont attachants, sont bien fichus, t'as des bons retournements de situation, c'est énergique, c'est vachement bien dessiné aussi, je trouve ça très animé et tout. Alors que, par exemple, EQ, c'est un reproche que je lui ferais, je trouve que tous les personnages ont la même gueule. Un petit peu. Heureusement, ils ont des coups de cheveux différents, alors que My Hero Academia, même au niveau des gueules, tout est différent. Food Wars. Donc, Food Wars, qui est là aussi un manga culinaire. Moi, j'adore toujours les mangas culinaires. Ça fait toujours délirer à voir les gens qui ont des réactions complètement fous. Voilà. Quand ils bouffent de la cuisine et tout, c'est à la japonaise. Donc, c'est toujours plaisant. Ça reste classique et tout. Là, on est encore dans le tournoi d'automne. Donc, ça se poursuit son œuvre. Et là, on a juste en plus les demi-finales. Donc il y a juste 2 matchs. Mais bon, je crois que après ça va s'accélérer un petit peu, si je m'en souviens bien, puisque
après ce tournoi d'automne, où je connais déjà un petit peu la finalité, il va se passer pas mal d'événements qui vont changer un petit peu le statut de la série. Ça, c'est des mangas que j'ai gratos. Donc, c'est une série, une œuvre. Les 4 tomes que là je vais présenter, c'est une œuvre que si vous m'entendez en parler, c'est souvent mal. Parce que là, donc, j'ai viens d'apprendre que la série va se terminer au tome 74 au mois de novembre. Donc c'est bientôt la fin de cette série, et moi je suis du genre à penser que ça fait 50 tomes de trop pour cette série, puisque après l'arc Soul Society au tome 22, donc la série ne vaut plus rien. Maintenant que je vous ai dit l'arc Soul Society, vous allez deviner, c'est Bleach. Donc j'ai eu ça gratos, le gars m'a dit « Ah, il te reste 17€, vas-y prends 4 autres mangas ». J'ai fait bon, je sais pas, qu'est-ce que t'as? Ah, Bleach. Tiens, voilà, ça fait longtemps que je vais essayer de lui redonner une seconde chance, donc. En prenant 4 autres tomes, et tout, je continue à suivre en scan. Et bon, quelle horreur, et tout. Bon, c'est super bien, c'est super beau au moins. Même s'il y a peu de décors et tout, les personnages ils prennent la pause et tout, c'est bien énergique et tout. Mais bon, tout le monde le sait, hein, Bleach, c'est le scénario qui a merdé, du coup on a perdu l'auteur. Il sait plus quoi faire. Voilà, on le soupçonne même d'avoir utilisé des origines de fans pour continuer son œuvre, parce que tellement qu'il est perdu le gars, hein, et ça se ressent hélas dans son œuvre. Donc voilà, j'aime bien aussi dire que par exemple il a trouvé donc son background général pour des arcs. Et donc c'était Soul Society, et c'était beau parce que c'était original la première fois et tout ça. Et maintenant, en fait, il répète l'arc Soul Society sur 20 tomes, sur 40 tomes et sur 50 tomes dans les arcs suivants, et en moins bien. Donc c'est un petit peu comme Kurumada avec Saint Seiya, il a fait l'arc Poséidon, qui a un bête copié-collé des 12 marches du sanctuaire, mais en moins bien, et donc ça se ressent dans le récit, et l'arc Poséidon, il est imbuvable, en manga, en tout cas il est pourri, et c'est ce qui a fait que justement donc les gens se sont devenus moins fans, alors que pourtant derrière l'arc Hades était largement meilleur, on sentait qu'il avait retrouvé des idées pour son manga. Comme quoi, des fois... Ça se ressent d'ailleurs dans les ventes, hein. Au début t'avais 2 millions, je crois, pour un tome de Bleach et tout, ça rivalisait avec Naruto et Hunter x Hunter. Maintenant, t'en as 500 000 au grand max, et c'est vraiment exagéré. Et là, il rivalise avec Toriko, qui est un gros flop. Donc, faut remarquer la grosse dégradation qu'a connue Bleach quand même au niveau de sa carrière, hein, quand même. Je sais pas si l'auteur il fait perdurer ça, justement parce qu'il sait qu'il trouvera peut-être plus d'autres idées pour d'autres mangas. Enfin, montage, ça je l'ai acheté, donc voilà, parce que je continue à suivre tout. Je sais plus où on en est, il faudra que je relise les anciens tomes. Mais bon, comme d'hab, des enquêtes et tout, des retournements de situation, beaucoup de flashbacks. Voilà. Donc ça reste une œuvre vraiment percutante et tout, mais voilà, derrière... Il y a beaucoup de rajouts en fait. Je pense que l'œuvre a beaucoup de succès, et je pense qu'elle aurait dû durer beaucoup moins longtemps. Elle aussi, j'ai peur en fait qu'elle dure trop longtemps en fait par rapport à ce que c'est. Ça, je l'ai eu gratos. Donc c'est Wakfu, tome 1 et 2 en manga, et tout, vous connaissez donc mon amour pour Wakfu, hein, j'en ai parlé assez souvent, je suis même allé voir Dofus le film et tout, et c'est dommage que d'ailleurs le film Dofus n'a pas marché, donc j'ai peur pour le film de Wakfu qu'il soit repoussé au calendrier grec et qu'il sorte même jamais. Mais derrière, voilà, je me suis dit autant découvrir Wakfu, le manga, peut-être même le comics aussi, je crois qu'ils ont sorti un comics, spin-off, donc qui valent le coup. Moi, on va dire quand c'est français et que c'est vraiment de la bonne cam, je suis du genre, voilà, patriote, j'encourage énormément ce que fait Ankama, c'est de la bonne. Et là, c'est pas tout le monde est d'accord avec ça, ou pas tout le monde les suit. Voilà, si les gens regardaient mes vidéos plutôt que regarder des vidéos inutiles, voilà, on n'en serait pas là. Wakfu aurait du succès. Enfin, Wakfu a du succès, donc c'est Dofus, je pense qu'il y en a moins. Ça aussi, je l'ai acheté, donc Kiss Game Origin tome 6, ça aussi, je suis du genre un petit peu à critiquer tout le temps, même si j'avoue que j'aime bien Origin. Contrairement aux autres séries Kiss Game et tout ça, je trouve que pour l'instant, ça se tient.
Et je crois que c'est le dernier tome. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le dernier tome. Et donc enfin, on va pouvoir avoir la conclusion de cette origine. Et j'espère que ça va se tenir le coup, parce que c'est souvent, d'ailleurs, sur le top final que tout se dégringole et qu'on voit beaucoup d'incohérences et de fantasy et de conneries. Donc dans cette série des Kids Games, j'espère qu'ils vont pas faire d'autres séries, ou alors j'espère qu'ils vont enfin décider donc de se bouger pour travailler surtout leur conclusion dans ces genres de séries. C'est souvent ça qui fait défaut à la série. Là aussi, je l'ai acheté, le chef de Nobunaga, hein, je continue, c'est là aussi une œuvre culinaire. Donc voilà, et en plus, t'as pour moi l'histoire du Japon. Bon, je vais pas me répéter parce que je crois que il en sort un tous les mois, donc à chaque fois, je vous en parle de cette série. Et vous achetez toujours pas. Pourtant, c'est bien, hein. Si chez ces vidéos, c'est pour que vous regardez. Non mais, bon, quand même. Et enfin, donc j'ai terminé par une autre série que j'ai acheté les derniers tomes. En fait, c'est une série que j'avais acheté il y a vraiment très longtemps et que j'avais arrêté parce que le rythme de parution était catastrophique et voilà, je voulais acheter tout à la fin. C'est un auteur que j'adore énormément. Tsutomu Takahashi est un auteur franchement que je vous recommande parce qu'il a un style graphique déjà très réaliste, très magnifique. Franchement, j'essaie de trouver une belle double page ou peut-être un gros plan pour vous donner une idée. Il a fait Alive, il a fait Shido, il a fait beaucoup de séries sombres. Blue Heaven, voilà aussi, il a fait. Et là, c'est une série autobiographique, non biographique pardon, parce que non si, je crois que c'est son histoire, c'est autobiographique où il est devenu je sais plus comment on dit le terme japonais, mais il fait partie d'une bande de motards et tout, et donc quand il avait 17 ans. Et voilà, donc pour vous donner une idée de comment il dessine. Ouais, c'est magnifique. Donc c'est Bakuon Reto. Haha. Voilà. Bon, je pense que. Donc ce sont les 3 derniers tomes, le 16, 17, 18. Enfin, donc ça aussi, je les ai gratos, je les ai vus disponibles. Et je me suis dit, bah autant en profiter, tiens, regardez, ils le disent eux-mêmes, un excellent manga, c'est l'étudiant qui dit ça. Et voilà, ça vaut véritablement le coup de découvrir cette série. Franchement, voilà, tu regardes ça, tu te dis, ouais, et voilà, le gars il est pas manchot, quoi. Il a fait de se reconvertir. En plus, ce qu'a fait Kana, c'est qu'ils ont gardé les pages couleurs, comme dans le manga japonais. Donc, franchement, c'est. Il n'y a rien à dire, c'est une belle découverte. C'est peut-être moins palpitant parce que ça reste une autobiographie, même si c'est sur une bande de motards et tout ça, on apprend beaucoup donc sur la vie dans le Japon et tout ça, sur le côté moins propre, j'ai envie de dire, mais en tant que gars qui se passionne pour autre chose que juste la culture populaire, je trouve que ça vaut le coup de s'intéresser à ce manga. Ça va vous permettre de découvrir une autre facette du Japon, tout simplement, parce que quand on aime une culture et tout, il vaut mieux s'intéresser à tout, pas uniquement, je pense, à sa culture populaire. Il faut découvrir aussi comment il fonctionne, comment la population fonctionne, comment marchent ces gens différemment de nous, et apprendre d'eux pour justement le répercuter sur notre vie à nous, tout simplement prendre le meilleur de chacun des peuples pour le retranscrire dans notre vie de tous les jours. Donc ça c'est magnifique ce que je viens de dire, je trouve. N'oubliez pas donc, juste le concours. Voilà, merde, j'ai déjà entaché avec le mot concours la dernière phrase que j'ai dit. Et moi je vous dis à une prochaine. Salut!